C'était pas juste bizarre, c'était carrément flippant. J'ai jamais vu un truc pareil, et même aujourd'hui, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'était pendant nos vacances en Caroline du Nord, aux États-Unis. Moi, ma mère et mon père, on avait décidé de visiter une réserve naturelle. On aime bien la nature, les animaux, et cette région est connue pour ses paysages sauvages et ses ours noirs américains. On espérait en voir un, mais on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre. On roulait tranquillement sur une route déserte, entourée de marécages et de bois épais. Il n'y avait personne autour, pas une voiture, pas un bruit. Le ciel était couvert, l'air un peu humide, typique du coin. J'étais assis à l'arrière, regardant par la fenêtre, quand j'ai vu une petite route sur la droite, un chemin de terre qui s'enfonçait dans les bois. Et là, j'ai aperçu un ours noir américain, pas très loin. Il marchait lentement, comme s'il cherchait à manger. Mon père a tourné sur le chemin pour qu'on puisse mieux l'observer. On s'est un peu éloigné de la route principale, juste assez pour ne plus la voir. On est resté là quelques minutes à regarder l'ours. Il était magnifique, impressionnant mais calme. Une fois qu'il s'est éloigné, on a décidé de repartir. Mon père a fait marche arrière pour revenir sur la route principale. Et là, quand on a regardé devant nous, il y avait une silhouette, une grande forme sombre, apparue comme par magie au loin. Mon père a dit « C'est peut-être un autre ours ». Mais très vite, on a compris que non, ce n'était pas un ours. Ce n'était pas un animal qu'on connaissait. La créature était debout, sur deux jambes. Elle avait la taille d'un homme moyen, mais avec des bras très longs, un corps maigre, presque osseux. De loin, elle semblait entièrement noire, pas de vêtements visibles, pas de sac à dos, rien. Juste une masse sombre qui bougeait lentement. On a pensé que c'était peut-être un randonneur, même si on savait qu'il n'y avait pas de sentier balisé dans cette zone. Alors on a continué à rouler vers elle, doucement. Mais plus on s'approchait, plus on remarquait que sa démarche était étrange. Elle se balançait d'avant en arrière, comme si elle avait du mal à marcher droit, et ses bras, ils bougeaient d'une manière bizarre, trop souple, trop longue. Ma mère a sorti ses jumelles pour mieux voir. Elle a dit que la créature avait une couleur brun clair sur le haut du corps et brun foncé presque noir sur le bas, mais elle n'a pas pu distinguer plus de détails parce que la voiture tremblait sur le chemin de gravier. Ce qu'elle a vu par contre, c'est que la créature nous regardait. Elle tournait la tête vers nous avec un regard paniqué, comme si elle ne voulait pas être vue. On était encore persuadés que c'était un humain malgré tout, peut-être quelqu'un de perdu, mais il n'y avait aucune raison qu'un randonneur soit là, seul sans équipement, dans une zone sans sentier. On était à environ 200 mètres de la créature quand tout a changé. Elle s'est penchée brusquement, comme un animal prêt à bondir. Et là, elle a sauté. Oui, sauté, avec les deux jambes, d'un seul coup. Elle a traversé un petit ruisseau et a disparu dans les bois marécageux, dans les broussailles épaisses. C'était pas un saut normal, c'était trop rapide, trop puissant, inhumain. Mon père a dit qu'au moment du saut, elle semblait entièrement noire. On n'a pas entendu de bruit, pas de branches cassées, pas de cris, mais nos fenêtres étaient fermées et on n'avait pas de musique, juste le silence. On est resté là, bouche bée, personne ne parlait. On savait tous les trois que ce n'était pas un ours, pas un humain, pas un animal connu de la région. Et pourtant, on l'avait vu, on l'avait tous vu. Depuis ce jour, on en parle parfois, mais toujours avec un malaise. On a cherché sur Internet et on est tombé sur des histoires de dogman, surtout dans le Michigan ou le Wisconsin, mais jamais rien dans cette réserve. Pourtant, ce qu'on a vu, ça y ressemblait. Je sais pas ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas normal. Cette étrange rencontre remonte à environ 15 ans, et même aujourd'hui, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était, ni comment l'expliquer. À l'époque, j'étais adolescent, probablement autour de 16 ans. C'était un après-midi de printemps, particulièrement doux et ensoleillé, le genre de journée où l'air semble presque trop calme, comme suspendu. Un ami était venu chez moi après les cours, et comme le temps était magnifique, nous avons décidé d'aller retrouver un autre copain qui habitait un peu plus loin dans le quartier. Mais ce quartier n'avait rien d'ordinaire. Nous vivions dans une zone rurale du centre du Missouri, entourée de bois épais, de champs abandonnés et de routes de gravier isolées. Pour rejoindre notre ami, il fallait marcher environ 2 kilomètres sur une route sinueuse, bordée d'arbres et de broussailles. Mes parents n'étaient pas encore rentrés,
Alors comme deux ados un peu rebelles, nous avons glissé quelques bières dans un vieux sac à dos et nous sommes partis à l'aventure. Le début de la balade était paisible. Les oiseaux chantaient, le vent faisait bruisser doucement les feuilles. Rien ne laissait présager que quelque chose d'étrange allait se produire. Après une vingtaine de minutes de marche, nous sommes arrivés à une bifurcation. À droite, les bois s'éclaircissaient légèrement, laissant place à une zone dense de buissons et de broussailles. C'est là que nous avons entendu un bruit sourd, comme si quelque chose se déplaçait dans les buissons. Intrigués, nous nous sommes arrêtés pour écouter. À une vingtaine de mètres, les buissons se mettaient à trembler de plus en plus fort. On aurait dit qu'une bête énorme se frayait un chemin à travers les branches. Poussés par la curiosité, et peut-être un peu par l'effet de la bière, nous avons décidé de nous approcher. À mesure que nous avancions, le vacarme s'intensifiait. Puis soudain un chat surgit des buissons à toute vitesse, traversant le chemin devant nous comme une flèche. Il courait comme si sa vie en dépendait, les poils hérissés et les yeux écarquillés. Et c'est là que les choses ont basculé dans l'inexplicable. Juste après le passage du chat, les buissons ont été secoués une dernière fois, violemment, puis un bruit sourd a retenti, comme des pas gigantesques frappant le sol. Le sol a littéralement vibré sous nos pieds. On aurait dit que quelque chose de massif, de lourd, galopait à la poursuite du chat, mais il n'y avait rien à voir, rien du tout. Tout ce que nous avons vu, c'est une traînée de poussière soulevée sur le chemin de gravier, comme si une créature invisible courait à toute allure. Le bruit ressemblait à celui d'un animal à quatre pattes, aussi grand qu'un éléphant, voire plus. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre, et pourtant, il n'y avait rien, pas de silhouette, pas d'ombre. Juste le bruit, les vibrations et la poussière. Nous sommes restés figés, incapables de bouger. Pendant une minute, nous n'avons rien dit. Nous étions trop choqués pour parler. Puis lentement, nous avons commencé à chercher une explication rationnelle. Un cerf, un sanglier, un véhicule, mais rien ne collait. Rien ne pouvait produire ce genre de bruit sans être visible. Nous avons hésité à faire demi-tour, mais nous étions déjà à mi-chemin. Et comme la chose ne semblait pas s'intéresser à nous, nous avons pris nos jambes à notre cou et couru jusqu'à la maison de notre ami. Depuis ce jour, j'ai cherché des témoignages similaires. J'ai fouillé des forums, des livres sur le paranormal, des récits de cryptides, mais je n'ai jamais trouvé quelque chose qui correspondait exactement à ce que nous avons vécu. Alors je pose la question. Quelqu'un a-t-il déjà vu ou entendu parler d'une créature invisible, massive, capable de secouer le sol sans laisser de traces? Est-ce que ce genre de phénomène existe ailleurs? Je suis toujours hantée par cette rencontre et je me demande si nous avons été témoins de quelque chose que peu de gens ont eu la chance ou la malchance de voir. Pour vous donner un peu de contexte, ce ruisseau se trouve dans le quartier de ma grand-mère, à quelques minutes à pied de sa maison. Mon cousin et moi y allions tout le temps. Le ruisseau est situé dans une forêt assez dense, et si on suit le bon sentier pendant un moment, on arrive à une cascade. Il ne s'est jamais rien passé de mauvais ou d'effrayant là-bas, et je n'ai jamais eu peur car j'adore la forêt. Un jour, mon cousin et moi allons au ruisseau comme d'habitude, rien d'étrange, ni de quoi se sentir mal à l'aise. Il y a un rocher sur lequel on peut sauter pour atteindre le sommet de la cascade. On saute dessus et on découvre un sentier qu'on n'avait jamais emprunté. Tous les deux nous sommes d'accord pour l'explorer et dès qu'on fait un pas, littéralement un seul pas, vers ce sentier, une chose surgit des arbres et des herbes, plane au-dessus de l'eau, traverse de l'autre côté où se trouve le sentier, puis s'élance en ligne droite. C'est écrit, tout en peau et en os. Ses bras étaient plus longs que ses jambes. Il courait à quatre pattes, planait au-dessus de l'eau et repartit aussi vite qu'il était arrivé, sans faire aucun bruit. Cette chose était incroyablement rapide et on n'a même pas hésité à fuir. On a couru pour sauver notre peau, en plein milieu de la forêt. Je ne cours jamais, je ne suis pas sportif et je n'aime pas transpirer. Pourtant, quand j'ai vu cette chose, mon corps s'est mis à courir si vite que j'ai l'impression de ne même pas avoir touché le sol. On a couru jusqu'à apercevoir les maisons du quartier à travers les arbres. Et après ce qui nous a semblé être des heures de course, on s'est arrêté. J'étais juste en dehors du sentier et mon cousin était à peine dessus. Je reprenais mon souffle, puis j'ai regardé derrière moi et je l'ai vu nous fixer. Il nous a poursuivis à nouveau, courant en zigzag alors qu'il n'y avait rien qui l'empêchait d'aller tout droit vers moi. J'ai poussé mon cousin sur le sentier
et on a couru jusqu'à la maison de ma grand-mère. On nous a souvent dit c'était juste un animal, mais aucun animal ne peut planer au-dessus de l'eau comme ça, surtout sans ailes, juste avec des membres. Ça ressemblait exactement au rec, et si c'était un animal ou quelque chose d'explicable, l'un de nous aurait dit « Mec, c'était juste un animal ». Mais non, on a tous les deux couru, comme si notre vie en dépendait. Je me souviens avoir crié « C'était quoi ce truc ?» et on a couru. Il nous a fallu environ 3 minutes pour atteindre l'endroit d'où on pouvait voir les maisons à travers les arbres. Mon cousin et moi avons une théorie. Peut-être qu'il essayait de nous faire partir. On a fait un seul pas vers un sentier inconnu et il est apparu. Étrange, non? Et il était assez rapide pour nous attraper, mais il ne l'a pas fait. La seule fois où il a foncé droit sur nous, c'est quand on s'est arrêté pour reprendre notre souffle. On ne l'a jamais revu depuis. Je voulais raconter ce qui m'est arrivé. J'ai jamais cru aux histoires de monstres ou de trucs paranormaux, mais ce que j'ai vu cette nuit-là me terrifie encore aujourd'hui. Je suis un homme de 39 ans. J'habite dans une petite ville rurale dans l'Ohio, pas loin de la forêt de Wayne. C'est tranquille ici, beaucoup de champs, de bois, des routes qui serpentent entre les collines. J'ai grandi ici, j'ai jamais eu peur de la nature. J'ai un labrador de 5 ans qui m'accompagne partout. C'était un vendredi soir, début novembre. Il faisait froid. Le ciel était clair, pas de vent. J'étais allé chez mon cousin à quelques kilomètres pour boire une bière et discuter. Rien de fou, juste une soirée tranquille. Vers 1h du matin, j'ai pris la route pour rentrer chez moi. Mon chien était sur le siège passager. Il dormait comme une bûche. Je suis passé par la route de Mill Creek, une route que je connais par cœur. Elle traverse une partie de la forêt. Pas de lampadaire, juste les phares de la voiture. J'étais à mi-chemin quand j'ai commencé à ressentir un malaise, un silence bizarre, comme si la forêt retenait son souffle. Même mon chien s'est réveillé. Il a levé la tête et a commencé à grogner doucement. J'ai ralenti, pensant qu'un cerf allait peut-être traverser. Et là, j'ai vu quelque chose sur le bord de la route. Une silhouette, grande, trop grande pour être humaine. Elle était debout, mais courbée, comme si elle se préparait à bondir. Elle avait une tête de chien ou de loup, mais plus large, plus menaçante. Ses yeux brillaient jaunes dans mes phares. Son corps était couvert de poils sombres, et ses bras, ils étaient longs, musclés. Elle me regardait, pas comme un animal regarde une voiture, non. Elle me regardait comme si elle comprenait, comme si elle attendait quelque chose. Mon chien s'est mis à aboyer comme un fou. Il voulait sortir, il était furieux. Moi, j'étais figée. J'avais jamais vu un truc pareil. J'ai senti mon cœur battre dans mes oreilles, puis la créature a fait un pas vers nous. J'ai pas réfléchi, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai foncé. J'ai roulé comme un malade jusqu'à ce que je voie les premières maisons. Mon chien s'est calmé, mais moi j'étais en sueur. J'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai vérifié les caméras de sécurité chez moi. J'ai fait le tour de la maison avec mon fusil, rien. Depuis, j'ai évité cette route. J'ai raconté ça à mon cousin. Il m'a dit que j'avais sûrement vu un gros chien ou un ours. Mais je sais ce que j'ai vu. C'était pas un chien, pas un ours. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui marche sur deux jambes et qui vous regarde comme un prédateur. Ça s'est passé il y a environ 6 ans, quand j'étais dans un camp d'été militaire, perdu au milieu de je ne sais où, en Lituanie, entouré de forêts de pins denses. C'était magnifique, je ne vais pas mentir. Le camp était correct, des trucs militaires basiques, se lever tôt, aller au mât, rester au garde à vous jusqu'à ce que le drapeau soit hissé, et d'autres choses du genre. Dans le programme, il y avait un jour dédié uniquement à la randonnée, donc ce jour-là, on s'est tous réveillés, on a préparé nos affaires, et accompagné d'un moniteur, on est parti dans la forêt. On a marché pendant, je dirais, 2 à 3 heures, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et disent « Ouais, on va s'installer ici. » Et moi, mon petit groupe d'amis avons regardé autour de nous, tous aussi confus les uns que les autres.
Il s'est avéré que les moniteurs avaient omis de nous dire qu'on allait construire des abris et passer la nuit dans la forêt. Alors tout le monde a posé ses affaires et a commencé à ramasser des bâtons, de la mousse et d'autres trucs qu'on peut trouver dans une forêt pour construire un camp de fortune. Ça nous a pris toute la journée pour finir nos abris. Pendant qu'on construisait, le moniteur qui était avec nous a trouvé une mâchoire d'animal par terre. Il l'a ramassée, puis a trouvé un bâton et l'a attaché au sommet avec de la ficelle, comme un genre de chaman tribal bizarre. Et je vous jure, il a trouvé une grenouille. Il avait plu la veille, donc il y en avait plein. Il l'a prise et l'a transpercée avec un couteau, puis l'a attachée à la mâchoire sur son bâton avec de la ficelle. Ensuite, il s'est mis à se balader dans le camp, en ramassant des trucs étranges au sol pour décorer son bâton. C'était franchement dérangeant, mais en même temps, ça nous paraissait tellement stylé. Le soleil commence à se coucher et la forêt devient sombre. On essaie d'allumer un feu. On essaie encore et encore, mais le bois est trop humide et ne prend pas feu. Alors moi et 2 amis, on se porte volontaire pour aller chercher des bâtons dans la forêt, en espérant en trouver sous un arbre qui serait moins mouillé. On marche pendant 5 à 7 minutes, jusqu'à ce qu'on trouve un petit arbre. On aurait dit qu'il sortait d'un tableau. Une petite clairière dans la forêt avec l'arbre presque au centre. Je ne me souviens plus très bien de son apparence. On s'approche et on voit qu'il est assez sec pour brûler, alors on commence à essayer de le casser. On passe encore 10 minutes dans cette forêt sombre et flippante à essayer de le briser pour ramener le bois. Et là, les choses deviennent vraiment bizarres en quelques secondes. Alors qu'on secoue l'arbre pour le casser, on entend des branches craquer plus loin dans les bois. On se tourne tous vers le bruit. On avait une lampe torche pourrie, alors l'un de nous l'a dirigée vers l'endroit d'où venait le son. Et honnêtement, on a vu une énorme créature noire, debout sur 4 pattes. La lampe était trop faible pour bien éclairer, donc pour nous, ça ressemblait à une masse noire. Au moins 3 mètres de haut, avec une forme humaine, mais des membres allongés. Elle ne bougeait pas au début, juste là, immobile, sur ses 4 pattes. On a commencé à se dire que c'était peut-être juste une ombre et que notre esprit nous jouait des tours. Mais ensuite, cette chose a bougé. Elle s'est penchée dans notre direction, et quand on a vu une de ses pattes se déplacer, on a pris nos jambes à nos coups. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. On retourne au camp en courant, toujours pas de feu. Tout le monde nous regarde comme si on était des animaux. À bout de souffle, un de mes amis commence à crier qu'il y a quelqu'un dans les bois. Personne ne nous croit. Des ados plus âgés qui étaient assis se lèvent, demandent la lampe et disent qu'ils vont aller voir. On reste là à essayer de reprendre notre souffle pendant que le moniteur, toujours avec son bâton cauchemardesque, nous pose des questions sur ce qu'on a vu. Quelques minutes plus tard, les ados reviennent en courant et disent la même chose, qu'il y avait quelque chose dans ces bois. Je ne me souviens plus exactement comment ils l'ont décrit, mais je crois que c'était comme nous. Alors le moniteur pose son bâton, nous dit de tout ranger parce que le feu ne prend pas et qu'on ne peut pas faire bouillir l'eau pour cuisiner. Et on commence à randonner pour rentrer. La marche était brutale, presque dans le noir complet, avec cette pensée constante qu'un truc pouvait nous suivre. Après encore quelques heures, on est revenu au camp principal. On est allé dans nos petites cabanes, on s'est couché. Dans notre cabane, personne n'a dormi cette nuit-là. C'est probablement la chose la plus flippante que j'ai vue dans ma vie. Ça pourrait juste être une ombre qui a bougé ou une hallucination due à la fatigue, mais c'est une histoire qui me revient parfois quand je me promène dans une forêt. Je tiens d'abord à préciser que je suis plutôt sceptique quand il s'agit de situations paranormales ou effrayantes. Je trouve ça amusant à imaginer, et je suis ouvert à la possibilité, mais en général, j'essaie de rationaliser les choses plutôt que de penser directement aux fantômes, vous voyez ? Mais cette fois-là, ça m'a vraiment foutu la trouille, et je n'ai jamais réussi à trouver une explication logique. Une nuit, il y a environ 4 ans, mon ami et moi étions en train de discuter par message. Aucun de nous ne parvenait à dormir, alors on s'est dit qu'on allait se retrouver et traîner un peu, plutôt que de rester allongé à s'ennuyer. Il était environ 3 ou 4 heures du matin, donc je lui ai demandé de rester en appel avec moi, pendant qu'on marchait chacun de notre côté. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'entende un son qui m'a glacé le sang. Un cri, un hurlement guttural, un mélange entre humain et animal. J'ai entendu mon ami murmurer, terrifié. « Jésus-Christ, tu entends ça ? C'est juste à côté de moi. » Ça semblait vraiment être à quelques mètres de lui, car je pouvais l'entendre à la fois par le téléphone et en vrai. On était pourtant assez éloignés l'un de l'autre.
un peu moins d'1 kilomètre selon les cartes. Donc ce cri devait être sacrément fort pour que je l'entende aussi clairement depuis là où j'étais. On est resté silencieux, à écouter, quand le son a commencé à s'atténuer dans le téléphone et à devenir plus fort de mon côté, comme s'il se rapprochait de moi. Et vite, on aura dit que ça passait au-dessus de moi, puis ça s'est éloigné dans la nuit. Le cri ne s'est jamais interrompu, pas une seule pause pour respirer, juste un hurlement constant, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je dirais que ça a duré au moins 2 minutes, mais ma mémoire est un peu floue, donc je ne suis pas sûre. Je vis dans une petite ville du nord de l'Irlande, et j'ai passé une bonne partie de mon enfance à la campagne, donc je connais pas mal les sons étranges des animaux la nuit. Mais ça, c'était rien de ce que j'ai pu entendre dans ma vie. Je ne peux même pas décrire à quel point ce cri était fort et strident. Ce n'était pas un renard, ni une chouette, ni aucun oiseau que je connais. Peut-être que c'était un oiseau vu que ça semblait voler au-dessus de moi, mais aucun animal natif d'ici ne fait un bruit pareil d'après moi. Il n'y a pas vraiment une grande tradition de créatures ou de cryptides ici, du moins pas à ma connaissance. En tout cas, ça nous a vraiment fait flipper tous les deux.